Bonjour. L'affaire des Cooper, on la connaît souvent comme une simple énigme, un mystère non résolu. Mais si on creuse un peu, on découvre que c'est bien plus que ça. C'est un cas d'étude fascinant sur la psychologie du risque, sur nos biais cognitifs et même sur les vulnérabilités de nos systèmes les plus complexes. C'est précisément cette perspective que nous allons explorer aujourd'hui. Alors, est-ce qu'un homme peut réellement disparaître comme ça en pleine nuit? C'est la question au cœur de cette affaire. Pensez-y une seconde. Un individu monte dans un avion, il obtient une rançon considérable, et puis, plus rien. Il s'évanouit dans la nature. Au-delà du récit, les vraies questions sont comment un tel acte a-t-il pu se produire? Et surtout, quelles leçons cela nous enseigne-t-il sur la psychologie humaine et les structures de l'époque? Bon, pour bien analyser cette énigme, il faut commencer par les faits. Tout simplement, reprenons ensemble le déroulé précis de ce détournement d'avion. Un événement qui, vous allez le voir, a complètement redéfini la sécurité aérienne telle que nous la connaissons. Alors imaginez la scène. On est le 24 novembre 1971. À Portland, un homme discret, se présentant comme Dan Cooper, embarque sur un vol pour Seattle. Une fois en l'air, tout bascule. Il remet une note à une hôtesse, affirmant qu'il détient une bombe. Ses exigences sont claires, une rançon et 4 parachutes. À Seattle, les passagers sont libérés en échange de ces demandes. L'avion redécolle. Et c'est là que le mystère commence. Quelque part au-dessus des forêts du sud-ouest de l'État de Washington, Cooper saute par la rampe arrière de l'appareil en pleine nuit. L'enjeu financier de cette opération, 200 000 $. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'était une somme absolument colossale. D'ailleurs, cet argent ne sera jamais retrouvé dans son intégralité. L'argent est bien sûr le motif apparent, mais comme on va le voir, la motivation de Cooper était peut-être bien plus complexe que ça. D'accord, on a les faits. Mais maintenant, la question qui fascine tout le monde. Qui était vraiment D.B. Cooper? Son identité reste un mystère. En revanche, son comportement durant l'acte nous donne un profil psychologique particulièrement intrigant qui sort complètement des schémas criminels habituels. C'est la question centrale ici. Qu'est-ce qui peut bien pousser une personne à prendre un risque aussi extrême? Parce qu'il faut être clair, sauter d'un avion de ligne en pleine nuit, dans des conditions météo difficiles et au-dessus d'une région sauvage, c'est une prise de risque objectivement immense. Quels facteurs psychologiques peuvent expliquer une telle décision? Le profil de Cooper est plein de paradoxes. Il fait preuve d'une audace très calculée, il démontre une connaissance technique de l'avion, notamment sur la possibilité d'ouvrir la rampe arrière en vol, et en même temps, les témoignages de l'équipage le décrivent comme un homme calme, poli, non violent, ce qui détonne complètement avec la situation. Cette maîtrise émotionnelle suggère un individu avec une tolérance au risque hors du commun et une capacité à fonctionner sous une pression intense. Pour essayer d'expliquer une telle prise de risque, la psychologie cognitive nous offre un concept clé, l'illusion de contrôle. C'est un biais qui nous pousse à surestimer notre capacité à maîtriser des événements qui, en réalité, sont largement aléatoires. Est-ce que Cooper croyait sincèrement maîtriser absolument tous les paramètres de son plan? Et attention, ce biais n'est pas propre aux criminels. On le retrouve dans de nombreux domaines. Par exemple en finance, chez des investisseurs qui pensent pouvoir systématiquement battre le marché, ou chez des entrepreneurs qui sous-estiment les risques d'échec. Et bien sûr, chez des joueurs persuadés d'avoir trouvé le système infaillible. Le cas Cooper, finalement, c'est une illustration extrême d'un phénomène universel. Mais l'affaire D.B. Cooper, ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme. C'est aussi, et peut-être surtout, l'histoire d'un système. Son acte a mis en lumière des vulnérabilités critiques dans l'industrie de l'aviation civile et ça a forcé une remise en question complète des protocoles de sécurité. Il faut s'imaginer qu'avant 1971, la sécurité dans les aéroports était minimale. On montait dans un avion presque comme on monterait dans un puce. L'incident Cooper a servi de catalyseur, un véritable électrochoc. C'est directement à cause de cette affaire qu'on a vu apparaître les portiques de détection de métaux, les contrôles systématiques des bagages ou encore le renforcement des portes de cockpit. La conséquence la plus directe, la plus tangible, porte même son nom, le Cooper Van. C'est une simple petite pièce mécanique qui a été installée sur tous les Boeing 727 pour empêcher l'ouverture de la rampe arrière pendant le vol. C'est un exemple frappant de la manière dont l'ingéniosité d'un seul individu peut forcer toute une industrie à repenser sa technologie. Plus de 50 ans après les faits, le mystère reste entier et la fascination intacte. Alors pourquoi? Pourquoi cette affaire continue-t-elle de captiver l'imagination collective? L'héritage de Cooper va bien au-delà des faits criminels. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cet attrait durable. D'abord, c'est le cold case parfait. L'absence de résolution laisse le champ libre à toutes les théories possibles. Ensuite, Cooper incarne une forme de fantasme, celui de l'évasion ultime, de l'individu qui échappe au système. Et puis, son histoire résonne avec ce récit presque mythique de David contre Goliath, où une seule personne arrive à déjouer les institutions les plus puissantes. Finalement, si D.B. Cooper est devenu un mythe, ce n'est pas parce qu'il a réussi, mais c'est parce qu'on ignore s'il a réussi ou s'il a échoué.
Et comme le suggère bien cette phrase, l'incertitude générée par le mystère est parfois un moteur narratif bien plus puissant que la vérité elle-même. Cette affaire nous confronte aux limites de la science et de l'enquête. Malgré des décennies d'efforts, la vérité reste inaccessible. Et si la leçon fondamentale ici, c'était tout simplement d'apprendre à composer avec l'incertitude, d'accepter que certaines questions puissent rester sans réponse définitive. En synthèse, on voit que l'affaire D.B. Cooper est bien plus qu'un simple mystère criminel. C'est une leçon sur la psychologie humaine face au risque, sur l'impact de nos biais cognitifs comme cette fameuse illusion de contrôle, et sur les limites fondamentales de nos systèmes, qui peuvent toujours être mis à l'épreuve par l'imprévisibilité d'un seul individu. Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair, prenez une seconde pour mettre un j'aime, ça aide énormément la chaîne à se développer. Pour ne pas rater nos prochaines vidéos, le plus simple est de vous abonner à Ciportal et d'activer la cloche des notifications. Et bien sûr, si vous pensez que ce contenu peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Comprendre le monde, c'est déjà reprendre le contrôle. À très bientôt sur Ciportal.